Quelles sont les 5 meilleures raisons pourquoi vous devriez habiter à Québec? Bonjour, mon nom est Marc-André Ferland, je suis courtier immobilier pour EXP Realty. J'aide les gens à faire des achats, des ventes, des relocalisations dans la belle et magnifique ville de Québec. Donc si vous avez un projet de vous installer, je suis la personne pour vous aider. Donc sans plus attendre, les 5 raisons pourquoi Québec est la place que j'ai choisie pour m'installer avec ma famille et pourquoi vous devriez considérer ce bel endroit. La première raison pourquoi Québec est une place si magnifique, c'est la bouffe, la nourriture. On a réellement le meilleur choix possible d'aliments qu'on peut choisir. On est multiculturel, qu'on veut manger des mets asiatiques, des mets thaïlandais, des mets africains, qu'on veut manger du bon vieux américain, une bonne pizza, de la lasagne, de l'italien, qu'on veut se manger des mets traditionnels comme de la tourtière, du pâté chinois, du ragoût, de la poutine. Le Québec est vraiment varié. Mais le point où on se démarque le plus encore, c'est les déjeuners. Les déjeuners au Québec sont simplement les meilleurs déjeuners au monde. Pour avoir voyagé un peu partout sur la planète, je peux vous dire qu'il n'y a pas une place qui accote les déjeuners qu'on a. D'ailleurs, on est tellement bon au niveau des déjeuners que je pense même faire une vidéo uniquement sur les meilleurs restaurants déjeuners qu'il n'y a pas dans toute la ville de Québec. Ça vous donne une idée comment que les déjeuners sont excellents ici. La deuxième raison pourquoi Québec aussi est une place qui est facile à habiter, c'est à cause du climat. On n'a pas de choses comme des tornades, des ouragans, des tremblements de terre, des trucs qui peuvent mettre en danger notre sécurité. Au Québec, il n'y a pas réellement de dangers qui peuvent vous affecter. Même les insectes ne sont pas très présents ici. Il y en a, bien entendu, comme partout. Mais les insectes qu'on a au Québec, ce n'est pas des insectes qui sont dangereux. Je veux dire, il n'y a pas de serpents, il n'y a pas de scorpions, il n'y a pas de tarentules, il n'y a pas de grosses araignées méchantes, il n'y a pas rien de tout ça. Pourquoi? Probablement à cause de l'hiver. Qui d'ailleurs, l'hiver et l'été, c'est merveilleux, on a les deux saisons. Fait que si vous êtes un amateur de ski pour aller faire du ski dans les montagnes, aux alentours de la ville de Québec, il y a 4-5 super beaux monts. On a le Relais, on a Stoneham, on a le Mont-Sainte-Anne qui est pas très loin. On traverse le pont de l'autre côté, on a la rivière, petite rivière Saint-François, le Massif du Sud qui est une place, on dirait qu'il crée de la neige là-bas, il y a tout le temps 2 mètres de neige là-bas, de la belle poudreuse, c'est vraiment super plaisant. Fait que les activités hivernales, on est servi. Sur de la motoneige, pouvoir partir, faire des grandes randonnées de motoneige. On a des pistes de motoneige aux alentours de la ville de Québec qui peuvent se rendre des centaines de kilomètres de long. Il y en a à peu près partout. Fait que c'est vraiment super pour les amateurs de motoneige. Les amateurs de VTT vont être servis également avec plusieurs sentiers, autant l'été que l'hiver. Avec des trails qui sont faits, qui sont vraiment desservis par l'Association de quad du Québec, qui font un job exceptionnel, un travail exceptionnel pour avoir des trails, des sentiers de qualité pour les gens qui veulent les utiliser. C'est sécuritaire, il y a des pancartes de signalisation, il y a des arrêts un peu partout également pour arrêter, aller à la toilette, aller manger, prendre une bière, tout est là pour avoir des belles journées dans ces activités-là. Et quand je parle de climat, il y a l'hiver, mais il y a également l'été qu'il ne faut pas oublier. L'été, on va avoir une super belle saison d'été, je vous dirais, du mois de juin à aller jusqu'au mois de août-septembre. On va avoir une super belle été, température avoisinante de, je dirais, entre 23 degrés et 30 degrés Celsius. Donc c'est super confortable, on est très bien. L'humidité n'est pas écrasante non plus comme on peut vivre dans le sud des États-Unis, comme la Floride, Nouvelle-Orléans, Caroline du Sud, Caroline du Nord. Ça, c'est des places qui fait très chaud, c'est très humide. Alors qu'au Québec, on va avoir une température qui va être beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile à supporter. Bien entendu, avoir une air climatisé l'été au Québec, ça peut être une chose assez intéressante. Mais somme toute, au niveau climat, on est vraiment gâtés autant des deux côtés. On peut avoir la chance de profiter de l'hiver. On est content quand ça arrive parce qu'on a eu une belle été. Et quand l'été arrive, on est content que ça arrive parce qu'on a eu une belle hiver. Donc on est tout le temps heureux. On peut profiter vraiment des saisons que le Québec a à nous offrir. La troisième raison pourquoi considérer Québec comme place pour s'installer est l'économie. On a une économie qui est assez stable au Québec. Grâce à la base militaire qui est tout juste à côté, qui amène une stabilité à l'économie. Aussi, c'est une ville de fonctionnaires. Beaucoup de personnes travaillent pour le gouvernement qui amène une belle stabilité, une belle économie stable pour les habitants de Québec. On n'a pas une économie qui est basée sur des entreprises privées uniquement. Ce qui fait en sorte que s'il y aurait une entreprise qui fermerait puis qui embauche la majorité des employés, comme on peut avoir vu dans certaines petites villes, exemple au Saguenay, une entreprise qui avait fermé à un moment donné et ça avait beaucoup affecté l'économie complète de la ville, dans le coin de Chibougamau ou la Gaspésie, je sais aussi qu'il y a des entreprises là-bas qui ont fermé, ça a affecté beaucoup la ville. Québec ici, on est diversifié, on a une économie qui est très solide, qui est très forte. Je dirais probablement une des deux places dans la province qui est l'économie la plus forte.
Je dirais Québec et Gatineau, parce que c'est deux villes qui sont supportées par la base militaire et le gouvernement. Donc on a une belle stabilité à ce niveau-là. Et aussi, c'est une ville qui est touristique. Beaucoup de personnes qui vont venir l'été à Québec. Dans le Vieux-Québec, le Château-Frontenac, le Petit-Champlain, c'est des places qui sont très visitées. Aussi pour la nourriture, les gens aiment venir, découvrir l'architecture aussi, le style européen. On a vraiment une très belle ville qui attire les gens également. Donc on a une belle économie, facilité de trouver un emploi dans Québec. Le coût de la vie également n'est pas inaccessible dans le coin de Québec. C'est relativement facile de devenir propriétaire, d'acheter une propriété, d'accumuler la mise de fonds nécessaire pour pouvoir faire l'achat. Versus certains endroits dans le monde où ça devient très difficile de devenir propriétaire à cause des prix qui sont rendus exorbitants. Alors qu'ici à Québec, c'est encore très facile d'avoir accès à la propriété. Quatrième raison aussi pourquoi considérer Québec comme ville pour s'installer serait la qualité des gens de la ville. Les gens sont souriants, sont serviables, sont là pour nous. Une simple visite à l'épicerie pourra vous convaincre que c'est très facile d'avoir du service, les gens sont motivés. Versus d'autres endroits que peut avoir visité, des fois les gens sont plus lâches, moins motivés, moins souriants. On sent des fois qu'on les dérange dans leur travail en leur demandant pouvez-vous m'aider à trouver la table de tomates? On les dérange. Okay? Fait, à Québec, les gens sont serviables, ils vont faire l'épicerie avec vous pour aller vous amener jusqu'à la canne, puis après ça, ils vont retourner. Exemple d'épicerie. Mais ça peut être dans n'importe quel domaine, vous arrivez dans n'importe quelle place, un magasin de meubles, vous voulez acheter des meubles, le service est exceptionnel, vous voulez acheter des voyages, les gens sont super gentils. Les gens en général au Québec, dans la ville de Québec, vont être très serviables, très gentils. Et on est tout le temps en train de vouloir s'adapter à la personne en face de nous. C'est comme un trait de caractéristique des Québécois, on veut s'adapter aux gens. Cette personne, on voit qu'elle ne parle pas français, puis nous, on ne parle pas anglais, on va quand même essayer de parler anglais pour s'adapter à la personne. Fait qu'on est des gens de cœur, des gens qui aiment aider les autres. Et la cinquième raison, je garde ça pour la fin parce que je suis un passionné de sport et d'activité. J'aime toujours faire plein de choses différentes. Que ce soit de faire du bateau sur les nombreux lacs qu'il y a autour de Québec, ou qu'on peut faire des sports aquatiques, des sports nautiques, soit d'aller à la plage, ou qu'on a plusieurs plages également, où qu'on peut aller pour profiter du soleil, que ce soit de faire du vélo avec les centaines de kilomètres de pistes cyclables qui ont été aménagées, qui sont de toute beauté, avec des arrêts, des pauses d'eau, des toilettes, des restaurants, tout ça pour améliorer l'expérience de faire du cyclisme en famille. Très sécuritaire également. Les voies sont vraiment séparées pour le cyclisme des véhicules, des voitures, pour s'assurer que la sécurité de tous prédomine, surtout pour les enfants. Je pense que c'est vraiment important que les enfants ne roulent pas sur l'accotement proche des voitures. Donc les pistes cyclables sont pratiquement partout. C'est très facile d'être en sécurité pour faire du vélo. On peut faire du patin roue aligné également. Il y a des pistes aménagées pour ça. On peut simplement faire des randonnées, de la marche en montagne. Il y a plusieurs points de montagne, des points de vue qui sont magnifiques. Le Mont Wright, proche de Stoneham. On a la vallée du Bras-du-Nord qui est vraiment pas loin non plus, qui a des super de beaux sentiers. Le parc linéaire de la rivière Saint-Charles qui est des kilomètres de pistes cyclables, encore une fois, de sentiers pédestres. On peut marcher sur le bord de l'eau, sur le bord de la rivière. C'est super beau, c'est super paisible. L'activité ne manque pas. Il y a autant en été qu'en hiver, il y a des centres de glisse. Ah oui, Valcartier. J'ai failli oublier de vous parler de Valcartier. Valcartier, c'est le centre de sport et d'été et d'hiver par excellence. Ils ont même ajouté une section qui s'appelle le Bar à Parc, qui est un centre intérieur de glissade d'eau à l'année longue. Même l'hiver, là-dedans, il y a des vagues de surf, et tu peux faire de la simulation de surf, il y a des grosses glissades d'eau. Et puis, à l'extérieur, il y a le centre aquatique avec une piscine à vagues, l'Amazon qui est un parcours qu'on peut faire de la trip avec de l'eau qui t'envole dessus, des tyroliennes, plein d'affaires. C'est vraiment une place pour une super de belle journée. Puis l'hiver, ben, c'est le centre de glisse, encore une fois à Valcartier, qui est le centre de glisse par excellence. Je pense que c'est le plus gros centre de glissade de neige au Canada. C'est vraiment, puis c'est à 20 minutes de Québec, même pas. C'est une super belle place pour y aller. À Québec, on ne s'ennuie pas de vos activités. Il y en a de tous les genres. Il y a des mini-pots, des terrains de golf, beaucoup de terrains de golf de qualité. On a des terrains de golf, vous pouvez en faire un par semaine tout l'été, puis vous ne jouerez jamais le même terrain deux fois. Il y a vraiment du choix à ce niveau-là. Des terrains de baseball, des terrains de football, ça joue du soccer, il y a de l'athlétisme. Il y a plein de choses à Québec pour se divertir. Des spectacles. On a le Centre Vidéotron également, qui accueille tous les artistes de la scène internationale pour avoir les meilleurs spectacles.
Et on a le plus gros festival de musique extérieure au Canada, qui est le Festival d'été de Québec, qui peut accueillir au-dessus de 100 000 personnes sur les plaines d'Abraham. Il y a des très gros noms qui sont allés sur ces scènes-là, comme Lady Gaga, Elton John, Billy Joel, les Black Eyed Peas, Billy Talent, Sum 41, Our Lady Peace. Il y en a plein, je peux pas te les nommer. Puis depuis quelques années, ils ont même rajouté le techno. Fait qu'il y a plein de personnes qui font du techno, des soirées techno sur le Festival d'été de Québec. Ça fait un méga party. Imaginez 80 000 personnes, 100 000 personnes qui dansent sur du techno. Vous pouvez imaginer la qualité du spectacle qui peut être offert. C'est pas pour rien que c'est le plus gros festival d'été de musique extérieur au Canada. Sur ce, les activités, il y en manque pas à Québec. Donc, pour toutes ces raisons, la Ville de Québec est un choix qui est tellement facile à faire, tellement agréable à faire pour la qualité de la bouffe, l'économie, les gens, les activités, le climat qui vous est offert, et aussi pour avoir la chance de travailler avec moi pour vous accompagner dans le processus d'achat de votre prochaine propriété. Si vous aimeriez avoir un guide des meilleures activités à faire dans la Ville de Québec, n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas en disant « Je veux ton guide » et je vous enverrai le lien pour avoir un guide d'activité pour savoir quoi faire à Québec et ne jamais avoir une journée à se tourner les pouces à la maison. Sur ça, ce fut un réel plaisir de vous faire ce petit vidéo. Suivez-moi pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de vous inscrire, de vous abonner. Laissez un commentaire pour aider l'algorithme également à me retrouver dans YouTube. C'est très apprécié. Ça m'aide et ça me motive à faire d'autres vidéos comme ça pour vous aider à connaître la belle ville de Québec.